je suis convaincue, donc, la phagophobie, les troubles phagophobes, c'est dans la tête. C'est dans la tête suite à un traumatisme, suite à une expérience hyper malaisante, voilà. Donc, à moins que physiquement il y a un problème, mais c'est pour ça que tu vas voir un professionnel qui va te dire, qui va te diagnostiquer, bah, vous avez un problème, là, mécaniquement, ça, voilà, faut faire une rééducation, tout ça. Mais la plupart des personnes qui ont des troubles phagophobes, ça, tout fonctionne très bien, d'accord? Elle m'a parlé de personnes qui avaient été opérées justement du clapet, qu'on avait pu et qui pouvaient quand même manger. Donc pour moi, c'est rassurant. Moi, j'ai tout. Et je pense que toi aussi, ou la plupart des personnes qui ont des troubles phago, physiquement, anatomiquement, on a encore tout. On ne s'est pas fait opérer. On a normalement les 5 sécurités pour bien manger, bien avaler. C'est très rassurant, c'est super, c'est waouh, génial, j'ai tout ce qu'il faut. Et sans jugement, parce que je suis comme ça, hein, ça n'est que dans la tête. Et c'est rassurant, c'est que dans la tête. Ça veut dire que je peux travailler avec ma tête, ça veut dire que je peux travailler avec mon subconscient. Moi, j'ai fait des trucs, j'ai fait énormément de choses que je continue d'ailleurs à faire. Et c'est en ça, quand je vous disais que quand je vivais des trucs compliqués, je me disais, je suis sûre que c'est pour mon bien, je suis sûre que c'est pour mon bien. Et oui, pourquoi? Parce que ça m'a poussée. J'étais déjà sur le chemin. J'étais déjà sur le chemin, évidemment, du dev perso et de la spiritualité. Mais en tout cas, du dev perso depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 40. Mais de la spiritualité et de la détente et de la sophro et de la cohérence cardiaque et tout ça, ça c'est arrivé justement grâce à ce qui est arrivé, grâce à l'ulcère, à cette maladie et grâce ensuite aux troubles phagophobes. Et qui fait que maintenant, je me suis intéressée plus en profondeur à ça et surtout aussi au pouvoir du cerveau, du subconscient, parce que, comment dire, on aura beau se dire, moi à un moment, je travaillais beaucoup sur les pensées positives. D'ailleurs, je travaille, ça c'est mon cheval de bataille sur les pensées positives. Pour moi, c'est la base, c'est vraiment, c'est un truc, et c'est encore plus puissant que ce qu'on peut croire. Parce que plus ça va, moi j'y suis depuis... Attends, j'ai découvert mon premier livre qui parle des pensées positives. On était pendant le Covid. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était à Intermarché, à Héraudière, à Nantes. Je sais pas pourquoi. Je passe dans le rayon bouquin. Enfin si, je sais pourquoi. J'adore les bouquins. Je passe dans le rayon bouquin. Je vois ce bouquin. Il y en avait qu'un. Je sais pas pourquoi. Je l'ouvre. La couverture est pas... Enfin si, il y a un cœur. J'aime bien. Je l'ouvre. Et je dis, et mon fils à côté, je sais pas pourquoi, il me dit, je te l'achète maman. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand je vous dis parfois, il y a des trucs, les astres, les planètes, moi j'adore ce genre d'histoire. Et quand je réfléchis, il faudrait que je vous fasse une vidéo de 40 heures de toute ma vie où les planètes se sont alignées, mais genre, c'est ouf de se rappeler de ça. Voilà, donc, j'ai trouvé ce livre pendant le Covid, je l'ai lu, et ça s'appelle, c'est de Louise Hay, c'est mon livre préféré du monde entier, d'ailleurs, attends, 2 secondes. C'est ça, cette vidéo va durer 400 ans. Ça s'appelle Transformer votre vie de Louise Hay, donc il est un peu, je l'ai lu, j'ai dû le lire depuis 400 fois, mais souvent je relis des passages et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je l'ai lu et quand je l'ai lu la première fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à chaque ligne de ce bouquin. Voilà, c'est le livre, ça c'est mon premier livre sur les pensées positives. C'est celui-ci. C'est le meilleur livre du monde entier, je trouve. En tout cas pour commencer, tout ça. Voilà, si vous avez l'occasion, c'est vraiment pas... C'est 6,90 €. 6,90 € le truc, hein, et qui a changé ma vie. 6,90 €. Donc, oui, donc je disais que le travail sur les pensées positives, de prime abord, oui, c'est sympa les pensées positives, mais il y a encore plus que ça, parce qu'il y a des façons de faire, des techniques et tout ça. Et là, on reste dans le conscient, parce que consciemment, on se dit, on transforme des phrases négatives, on transforme les ruminations, on se conditionne en fait à chaque fois, hein. On se conditionne comme on a été conditionné dans l'enfance, dans notre éducation, dans notre historique
transgénérationnel et tout ça, nos loyautés, tout ça, il y a des choses dont on n'a même pas conscience, mais là je veux parler au conscient, donc je reste dans le conscient. Consciemment, on peut changer nos pensées négatives, nos ruminations en pensées positives. Mais moi, au bout d'un moment, parce que je faisais des progrès par rapport, je suis dans les troubles phagophobes, là, je parle de ça encore, hein. Je faisais des progrès, mais j'en faisais pas assez parce que je stagnais. Mais je veux dire, je sais que il faut se féliciter des progrès, il faut être patient, mais il y a un truc, et je pense que moi je suis super contente de ça pour moi, c'est que si la situation ne me convient pas, surtout quand on parle de maladie ou d'handicap, moi c'est même pas possible une seule seconde, non, je n'accepte pas, et je vous conseille de ne pas accepter, et si vous êtes pressé, c'est tant mieux, soyez pressé d'aller mieux, tout en vous félicitant des progrès que vous faites. Et si vous vous dites, c'est bien, j'ai fait un progrès, mais j'en veux plus, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, mais là, c'est bien quand même, prends le temps. Non, si tu n'as pas envie de prendre le temps, parce que tu sens que tu as envie d'être libre, moi, c'est ça aussi qui me tient en haleine et qui m'anime, c'est la liberté. La liberté pour tous, tout le temps, de corps, d'esprit. Tu es libre, si tu as envie d'être libre, si tu n'as plus envie d'être handicapé par les troubles phagophobes, si tu es pressé, pour moi, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et c'est comme ça que j'explique comment on appelle ça, le fait que je sois à 80-85% aujourd'hui de manger tout ce que je veux, quand je veux, normalement, voilà. Et donc... D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai évidemment d'y répondre du mieux possible si vous voulez si vous avez des questions précises et que vous voulez des façons de faire que j'ai faites, je suis là pour vous et je vous l'ai dit. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de plan. J'ai pas fait de plan, donc tout ce qui me vient, ça me vient comme ça, au fur et à mesure. Mais si vous avez des questions précises, je peux vous donner exactement la marche à suivre de tout ce que j'ai fait. Au départ, j'étais dans la cuisine, j'étais sans les enfants qui étaient dans le salon, qui mangeaient ou qui jouaient. Et moi, j'essayais de manger. Ma petite compote diluée, ma petite purée diluée, tout dilué au départ. Je buvais tout ça. Parfois, ça passait pas et je crachais. Je me rappelle de ça maintenant. Maintenant, je crache plus trop. Moi, je crache plus. Ça m'est arrivé, tiens, l'autre jour. Pardon. Si tu craches, il n'y a aucun souci. C'est pas un échec. Tu vois, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que ça peut prendre du temps. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que tu peux être pressé, mais en même temps, tu peux ne pas réussir tout de suite. Et en ça, il faut quand même être doux avec soi-même, doux et bienveillant. Tu peux pas te flageller en te disant... D'ailleurs, c'est contre-productif, hein, c'est pas du tout... c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que justement, je pense que les troubles phagos, c'est par rapport à des personnes qui sont très anxieuses et qui appréhendent énormément. Donc, c'est contre-productif si tu te flagelles sur par exemple, le fait de cracher, le fait de rôter. Purée, mais moi, j'ai rôté, mais je me suis fait rôter. Même encore maintenant, je me fais rôter exprès hein, pour être sûre qu'il n'y a rien qui est coincé ou quoi. J'ai eu des soins dentaires, on m'a fait des extractions, ça a duré un peu de temps. J'ai bien tenu jusqu'à 5 minutes avant la fin, mais j'ai rôté de fou. Et j'étais là, mais j'ai dit, je suis désolée, mais c'est la phagophobie. Et donc, c'est pas grave. Franchement, c'est un peu malaisant et tout ça, mais t'es là, tu vois, tous les rendez-vous là où tu dois aller voir tu te dis dehors comment ça va se passer, comment je vais gérer, est-ce que je vais rôter, est-ce que je vais cracher. Pendant un moment, mais j'arrêtais pas de cracher dehors tout le temps. Ma salive parce que j'arrivais pas à l'avaler. Oh, putain, mais je me rappelle de trucs. Les premiers rendez-vous avec l'orthophoniste, j'avais des tonnes de mouchoirs parce que je n'avalais pas du tout ma salive. Je ne l'avalais pas du tout. Mais quand je te dis, imagine-toi, on a de la salive tout le temps, hein. Imagine-toi passer tes journées, parce que ça m'a duré des semaines, hein. Imagine-toi passer tes journées à cracher ta salive parce que tu ne l'avales pas. En fait, je n'avalais rien du tout.
Donc, pour moi, après, j'en sais rien, je connais pas votre histoire, mais c'est le must des troubles phagos où tu n'as même des sécrétions, des liquides de ton corps, tu ne peux pas les avaler, enfin, tu n'y arrives pas. Et donc, dans le bus, je crachais. Dehors, dans la rue, je crachais. J'essayais d'être un peu discrète, mais c'était compliqué. Parfois, je le gardais. Dans le bus, je ne pouvais pas cracher. Donc, je sortais du bus avec des énormes joues de bave, de salive. J'ai vécu des trucs et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui, j'avale ma salive, sauf l'autre jour où j'ai eu une petite régression. Et pendant que j'ai eu ma régression, je vais pas vous mentir, je me suis dit, putain, ça recommence. J'ai eu un coup de flip et après je me suis dit ok c'est pas grave. Ok ça recommence, ok bah tu sais quoi, tu reprends. Tu reprends tes pensées, tu reprends ce que... Il n'y a aucun souci, tu l'as fait une fois ou alors ça va passer. Tout est dans l'acceptation. Et l'autre jour j'ai encore eu une sorte d'épiphanie où je me suis dit ah mais en fait, mais vous allez rire parce que je me suis dit putain, mais en fait c'est facile d'avaler sa salive. Et je sais plus comment j'étais sur le canapé, mais j'étais pas bien droite et tout. J'étais genre un peu courbée parce que ça aussi, j'ai eu peur de ça, même encore un peu. Quand je mange ou quand j'avale ma salive ou quand je bois, il faut absolument que je sois droite. Il faut absolument que je bouge pas, je marche pas, je mange pas, enfin voilà. Mais là, j'étais comme ça, j'étais un peu, enfin tu vois, affalée sur le canapé et j'ai avalé ma salive et j'ai avalé ma salive en toute détente, mais en conscience, parce que ça a dû certainement m'arriver précédemment. Et je me suis dit, mais en fait, mais ça passe, mais crème, tu t'es détendu et même un peu courbé, la salive, elle est passée dans le bon côté. Je dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais parfois, tu vois, comme on est trop conscient, en fait, c'est ça le truc des troubles phagos, c'est d'être hyper conscient des mécanismes de son corps. Je ne sais pas si vous connaissez manger en pleine conscience, je sais pas, faire des activités en pleine conscience. Il y a eu une vague de ça. Moi, je suis contre. Surtout pour les gens qui sont hyper anxieux et tout ça. Ne soyez pas hyper conscients. Clairement. Moi, ce que j'arrête pas de me dire, ce que je pense qu'il serait bien que vous vous disiez, c'est que ton corps, mon corps, sait ce qu'il doit faire. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Si tu n'as pas été opéré, si tu as... Voilà, on part du principe évidemment qu'on a tous ce qu'il faut là où il faut, qu'anatomiquement parlant, voilà, tout est 100% ok. Les petits bébés, moi je me rappelle de ça parce que j'ai eu 2 enfants et tout ça, puis même j'ai travaillé sur la petite enfance. Les petits bébés, c'est que du naturel, c'est que de l'instinct, c'est que ils pensent pas, ils réfléchissent pas, comme nous en tout cas, c'est pas conscientisé comme ça, ils n'ont pas la parole encore. Et quand on voit un enfant qui commence à manger, qui commence la diversification, moi j'ai re-regardé des vidéos de mon fils qui a commencé à manger, il mange, vous en regarderez peut-être, mais il tâtonne avec la langue, et moi c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais encore, je sais pas, pour la texture, pour le goût, en tout cas moi c'est pour bien aplatir, et ils avalent. Et en fait, les troubles phagos, les gens qui ont les troubles phagos, c'est en fait, pour moi, ça a vraiment été ça, c'est un retour à la case départ. Il a fallu que je réapprenne à manger. Je mangeais tellement plus rien et après, je mangeais que un aliment par un aliment. Les quiches Lorraine, c'était pas... Tout ce qui était transformé, quiche Lorraine de moi que j'ai faite, mais tu vois, avec plusieurs ingrédients dedans, plusieurs consistances, c'était pas possible. C'était pas possible parce que quand c'est dans la bouche, tu sens, tu as un bout de lardon, tu as un bout de crème, tu as un bout de croûte un peu dure, tu vois, il faut se réhabituer en fait, comme les tout petits enfants. C'est le processus comme ça. Tu réapprends à manger, tu réapprends les différentes textures et après tu commences à les mixer. Moi j'ai des préférences maintenant, tu vois. Donc, et ça, pour ça, il faut aller voir une orthophoniste qui va te faire... dans son bureau, tu manges en fait. Moi, je mangeais du chocolat, tu manges des amandes, tu manges des gâteaux apéritifs. Après, on a été au restaurant. Enfin, c'est, tu vois, étape par étape. Et tu es avec un professionnel qui, s'il se passe quoi que ce soit, moi, ça m'avait vachement rassurée, saura faire les gestes de premier secours. Donc, tu es rassurée. Et quand je rentrais chez moi,
et que je faisais les exercices, parce qu'il y a aussi des exercices de détente, de mise en situation, etc. Quand je rentrais chez moi, donc je faisais ce qu'elle me disait. Donc ça, pour moi, c'est très important. Tu peux pas te dire, ouais, je vais sauter un exercice ou tout ça. Tu les fais consciencieusement, correctement, et après, tu vois, tu vas te conditionner comme ça. Ton corps, il va savoir que ça va être l'heure de manger, que tu vas te détendre et tout ça. Et je la voyais devant moi, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'aller dans son bureau, d'être avec elle, de faire la consultation, parce qu'après, quand tu reviens chez toi, tu as l'expérience de la consultation qui s'est bien passée et je la revisualisais devant moi et à chaque fois que j'avalais, j'avais peur, j'avais tellement peur, mais je la voyais devant moi et ça me rassurait. Donc voilà, chacun en trouve des choses. Donc ça, c'est une chose. Quoi d'autre? Donc oui, les pensées positives. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma cuisine, j'étais seule au tout départ, j'étais seule. Il fallait vraiment que je sois seule. Il fallait pas qu'il y ait les enfants qui parlent, il fallait qu'il y ait personne. Il fallait qu'il n'y ait aucun bruit, il fallait que je sois hyper concentrée, il fallait que je sois hyper calme. Et je n'abandonnais pas tous les jours. En fait, et oui, ça c'est important pour moi aussi de dire ça, c'est que tu ne peux pas progresser, pour tout d'ailleurs, pour tout, si tu ne te mets pas en danger, si tu ne sors pas en dehors de ta zone de confort. Et comme moi je suis pressée, et ben tous les jours, à chaque repas, et j'avais l'impression de manger tout le temps en fait, parce que déjà j'avais faim et comme je mangeais petit vers petit, je mangeais presque toutes les heures. Toutes les heures j'avais peur, mais je me disais il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse parce que je sais que il faut que je réécrive des expériences positives de j'avale. J'avale correctement, ça passe bien. Et alors, qu'est-ce que je me répétais? Toujours au présent, des phrases courtes comme des mantras. J'avale bien, j'avale, ça passe. Et ça, mais vraiment, tu vois, en litanie tout le temps. Et c'est ce que j'avais dans ma tête. Et évidemment, parfois, il y avait des pensées négatives, des phrases négatives qui s'insinuaient. Et dans ce cas-là, ça me bloquait. Je ne vais pas vous mentir, ça me bloquait, c'était très compliqué. Et donc, dans ce cas-là, tout de suite, il faut retransformer la phrase. Tout de suite. Je n'ai pas du tout envie de faire d'exemple, mais vous pouvez imaginer une phrase négative et puis vous enlevez la négation, c'est facile. Et même si ça ne passe pas après, au moins, vous la transformez. La phrase, elle ne sera pas ancrée si vous la transformez direct après en positif. D'accord ? Et en fait, c'est une question de temps, une question d'habitude, une question de recommencer à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Vraiment, c'est ça. Je juge pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Tu vas à ton rythme, tu vas avec tes capacités, il n'y a aucun problème. Mais si tu as vraiment envie de, comment dire ça, t'en sortir, de manger de façon plus fluide, de manger plus de choses. Moi, il y a eu un moment aussi, je mangeais mon aliment fétiche qui passait bizarrement. Hein. C'était les Kinder Bueno. Putain, j'en ai bouffé des Kinder Bueno et je ne suis même pas écœurée. Hein. J'en ai bouffé mais des tonnes de Kinder. Mes enfants pourront vous dire, mais j'ai passé des journées, je ne mangeais que ça. Et même à ce moment-là, je perdais du poids. Je sais pas pourquoi. Une gaufrette avec du chocolat, je trouvais ça rassurant. Ça passait. Le chocolat fondait, la gaufrette, ça veut un petit croustillant, donc un peu de matière quand même, et ça passait. Parce que la gaufrette du Kinder Bueno, elle fond. Je ne conseille pas, hein, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. D'ailleurs, après, j'ai eu des problèmes de dents et tout ça. Mais ça passait. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Trouver un aliment fétiche si vous avez. Pour moi, à ce moment-là, c'est vrai que la santé, c'était pas... Enfin, si, c'était important puisque je m'occupais de ça, mais j'ai pas pensé... Même si j'avais une arrière-pensée qui me disait « Ah ouais, c'est beaucoup de sucre, c'est beaucoup de chocolat, tout ça. » D'ailleurs, j'en avais parlé à l'orthophoniste qui m'avait dit « Mais c'est pas grave. C'est pas grave. » Parce que le primordial, c'est de s'habituer à manger. C'est de manger, quoi qu'il en coûte, parce qu'on est des humains sur Terre et qu'on mange. Et que moi, en plus, dans ma façon de penser, je ne... Attends, c'est quoi déjà? C'est pas je me nourris pour vivre. Mais si, voilà. Mais je vis pour manger des bonnes choses aussi.
Chacun sa façon de penser là-dessus, mais après c'est une autre histoire. Mais pour moi, je suis incarnée sur Terre, je profite de toutes les belles choses, de toutes les bonnes choses qu'il y a sur Terre. Et il y en a une qui s'appelle manger des bonnes choses sur Terre. Voilà, des fruits, des légumes, avoir une alimentation variée, des nouvelles textures, des bons petits plats, etc. Et il faut que ça reste un plaisir, il faut que manger reste un plaisir. Et il y a un moment, je me rappelle, c'était aussi un autre stade, j'avais recommencé donc du coup à réintégrer du solide, mais du solide un peu mollo ou je ne sais plus quoi. Et je n'avalais pas toute seule en fait. Dès que je prenais une bouchée, je la mâchais à fond, mais une mini bouchée. Hein. Et je l'avalais avec de l'eau, avec une gorgée. Donc en fait, j'ai fait ça pendant un long moment. Et je me rappelle, c'était très très frustrant parce que quand tu manges comme ça, quand tu avales comme ça, avec de l'eau, tu n'as pas la sensation d'avaler et le plaisir qui va avec. Et ça, je me rappelle, ça me rendait super triste et ça me frustrait énormément. Parce que je me nourrissais en fait. Je me nourrissais juste pour me nourrir. Et je n'avais plus de plaisir de manger quoi que ce soit. Et en fait, ça ne passait que comme ça, que en avalant avec de l'eau. Et c'était vraiment très dérangeant. Et ça aussi, si tu n'es pas satisfait, c'est pour ça, c'est toujours cette question, quel est ton bénéfice à vivre ça et à rester dans cette situation? Parce que même si tu te plains, même si tu dis ah ouais mais c'est pas facile, surtout si tu te plains en fait. Ton bénéfice, c'est peut-être juste de te plaindre. Ton bénéfice, c'est peut-être juste de te faire plaindre. Ton bénéfice, c'est peut-être aussi de te faire accompagner, assister, de te faire cajoler, tout ça. Parce que si tu n'arrives plus à manger correctement, c'est un handicap. Et si c'est un handicap, tu peux plus aller manger au restaurant, tu peux plus avoir des repas de famille. Tu peux plus. Bon, tu vas me dire, tu peux rester là à table sans manger. Oui, bon, bah oui, si tu veux, du moment que tu es là, c'est déjà bien. Oui, d'accord. Au restaurant, tu commandes quoi? Bah oui. Si ça te convient, ça te convient, mais ce n'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas une situation vivable, pérenne. Ça n'est pas comme ça que je souhaite vivre ma vie. Non, c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est non. Donc je fais tout pour m'en sortir. Et quand je parle pour moi là comme ça, je parle pour toi aussi. Hein. Tu prends ce que tu prends. Hein. Donc voilà, il y a des questions à se poser, il faut se regarder, il faut vraiment s'écouter tout en étant... C'est vraiment un équilibre, il faut se pousser tout en étant content de ses efforts, tout en ne se flagellant pas des régressions. Il y en aura toujours, il y a des régressions et c'est comme ça aussi qu'on avance. C'est on ancre les acquis. Pendant 2 jours, 3 jours, j'ai pas pu avaler ma salive et hop, c'est reparti. D'accord? Il y a un switch dans le cerveau. Et je me rappelle que je disais un truc sur les pensées positives conscientes et que je voulais aussi aller vers les pensées. Quand je parlais... Donc, il y a eu un moment, j'étais dans ma cuisine, je me faisais des mantras, des litanies, des pensées positives, ça m'aidait, ça me boostait. Il y a eu des moments où j'ai craché, où je me suis énervée, où je me suis mise en colère, où j'ai pleuré, où j'ai crié dans ma cuisine. C'est normal, il n'y a aucun souci là-dessus. T'es vénère, et justement, moi je suis hyper d'accord d'être vénère. Il faut, sois vénère, énerve-toi. C'est pas possible, t'y arrives pas, c'est hyper frustrant, c'est l'émotion qui sort, tu l'accueilles, t'es vénère, c'est comme ça. Les enfants qui viennent, ça va maman? Ouais, ça va, ça va, t'inquiète, je vais manger. Et donc à un moment, je me suis dit, putain, je stagne, j'arrête pas de me dire des trucs positifs, j'ai avancé, mais je sens que là, il n'y a plus de... Je suis au max en fait, je l'ai senti, je suis au max et donc j'ai cherché encore et encore, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a l'inconscient. Et là, je me suis dit comment je vais faire pour réussir à atteindre mon inconscient parce que tout mon conscient, je le gère. Tout mon conscient, je le gère, j'arrive à le reformuler, j'arrive à tout ça. Et là, je me suis dit, il y a ce connard d'inconscient, de subconscient là, je sens bien qu'il est là et que c'est la dernière clé et que ça me bloque. Et que je suis au max de ce que je peux consciemment et que maintenant, il va falloir bosser l'inconscient. Et donc là, j'ai commencé à chercher tout ce que j'ai pu sur Internet, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire de l'hypnose. Je suis allée aussi faire des séances d'hypnothérapie.
je fais de l'auto-hypnose, j'écoute des subliminaux, enfin voilà, il y a énormément de choses. Et là, il n'y a pas un jour précis, hein, mais je peux pas te dire une date où ce jour-là, le 36 machin, ça s'est débloqué, machin. Non, je peux pas dire, franchement, et puis en fait, oui, voilà, ça s'est débloqué. Je suis pas au max, hein, comme j'ai dit, mais il faut avoir bien conscience justement que tu as la partie consciente que tu vas gérer, que tu vas travailler consciemment, et que à un moment donné, il va falloir travailler sur ton inconscient. Parce que l'inconscient, c'est l'arrière-boutique en fait. C'est l'arrière-boutique, et l'inconscient, quand je l'appelle ce connard, c'est pas très gentil parce que, et je le sais, je suis désolée, il faut le remercier parce que cet inconscient-là, il te protège de tout ce qui pourrait te faire du mal. Donc en fait, c'est ton meilleur pote, l'inconscient. Mais c'est ton meilleur pote qui est bien caché et qui parfois a des idées erronées. Il a des idées erronées parce qu'il y a certainement des choses que tu te répètes depuis des années, que machin, et qui sont ancrées dans ton inconscient, dans ton histoire. Donc il y a vraiment un travail... c'est beaucoup de travail, et moi j'arrête pas de me dire tous les jours que j'ai eu une chance incommensurable de pouvoir faire ce travail H24, c'est-à-dire que là pour l'instant je suis au chômage, je suis passée d'arrêt maladie au chômage parce que mon contrat s'est terminé en fait, et donc après j'ai pas repris tout de suite parce que j'étais encore dans le machin, puis j'avais pas envie. J'avais pas envie de retrouver un boulot, j'avais pas envie d'être stressée, parce que la question qui s'est posée avec tout ça, c'est aussi de se dire Sophia, la vie que tu as menée avant, est-ce qu'elle était adéquate, est-ce qu'elle était appropriée pour toi? Bon, la réponse elle est non, hein. Donc il y a aussi les crises, les bouleversements qui aident et qui sont un cadeau du ciel pour changer sa voie en fait. Ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin, ça veut dire qu'il réfléchit encore. Un autre chemin est possible. En tout cas, pour toi, d'autres personnes vivent ce genre de vie correctement, c'est bon pour eux, pour toi, ça l'est pas. En tout cas, moi, je parle pour moi. Tu es faite pour quelque chose d'autre. Tu as vécu ça. Moi, je voulais vivre ça à fond. Je voulais travailler à fond. Je voulais tout faire, tout moi-même, tout gérer. Je voulais être super Wonder Woman, qu'on me foute la paix et que je sois légitime dans toutes les casquettes et tous les domaines de ma vie. Et je ne regrette pas de l'avoir vécu, même si ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais au moins, aujourd'hui, je n'ai absolument plus rien à prouver à personne. Mais rien du tout. C'est parce que quand j'étais au RSA, je me suis dit putain, mais je sers à quoi en fait? Je suis un déchet de la société, je suis une assistée, tout ça. J'ai réalisé tout ça. J'ai réalisé le maxi boulot, j'ai réalisé le maxi stress, j'ai réalisé 2 boulots, je suis partie du bas de l'échelle caissière, je suis arrivée dans la fonction publique. J'ai plus rien à prouver à personne. Apprendre, je peux bouquiner, je peux chercher. Aujourd'hui, on vit une époque tellement géniale de la connaissance, elle est à portée de main, elle est à portée de clic. Tous les bouquins, tous les YouTube. Moi, YouTube, c'est mon meilleur pote, hein. Je suis premium maintenant. Voilà, je vous dis ça, je vous étale un peu ma vie, mais c'est pour vous dire que toutes les situations là, c'est vraiment pour nous mener. Pour nous dire t'es dans le bon chemin, t'es pas dans le bon chemin. Après on peut parler des synchronicités, des planètes alignées, ça aussi j'ai beaucoup d'exemples là-dessus, mais si on a besoin de se prouver des choses à nous-mêmes, si on a besoin de prouver des choses aux gens qui nous entourent, à la société, faites-le, il n'y a aucun souci, moi je l'ai fait. Il faut en passer par là pour se libérer et pour se crédibiliser envers nous, pour se légitimiser, faut le faire. Même si ça finit parfois de façon un peu tragique, de la santé qui machin. Parfois c'est bien parce qu'on se déconditionne. Moi je me suis carrément déconditionnée du carcan de la société, du conditionnement de la société et de ce qu'on est censé faire. Voilà, de ce qu'on est. Tu peux faire exactement tout ce que tu veux.
Moi, je suis maintenant, c'est mon credo, ça, c'est tout est possible. Tu veux. Ah, cette vidéo, elle va être trop longue, mais voilà. On va rester sur le fait que tout ce qui s'est passé exactement pour le mieux et que, sans vouloir être fataliste, ça devait se passer pour que j'arrive aujourd'hui ici, avec tout mon savoir, tous les pros que j'ai découverts, c'est une bénédiction. Et si j'ai un dernier mot à dire à tous ceux qui regardent, c'est que c'est positif tout ça, c'est hyper positif. Si tu as envie que ce soit positif, si tu as envie de le transformer en or, c'est carrément possible. C'est vraiment, tu crois en toi là. Si là par exemple tu me regardes la vidéo et que tu es au fond du gouffre parce que tu n'as pas réussi à manger, parce que tu as craché toute la journée, parce que tu n'arrives pas à avaler ta salive, regarde-moi, je te jure, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, ça va très bien. Bon, je suis à 80%. Mais ça va aller. Je vais me faire des restos. J'ai plein de projets. Il faut avoir des projets. Il faut avoir envie de s'en sortir. Il faut être honnête sur soi-même. Ça fait mal, c'est dur, ça pique. C'est comme moi, il faut que je vous lise des passages de mes journaux où vraiment je me suis rendu compte. Hein, j'ai fait des travaux aussi de Louise Hay. Il faut que je vous retrouve tous les liens et tout. Il faut avoir la volonté aussi de travailler et comment dire tout. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui disent ouais, fais ça, ça va être facile, c'est rapide. Non, ça l'est pas. Non, non, il faut arrêter de croire ça. C'est comme les trucs de ouais, un produit miracle, ouais, tu vas être riche en 5 minutes. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Moi-même, j'en suis la première navrée. Mais je pense du fond de mon cœur et du fond de mon âme, j'en suis convaincue, mais je mets ma main au feu à couper, enfin ce que tu veux. Ça commence par un mindset, ça commence par un état d'esprit. Tu as envie de t'en sortir, tu t'en sors, point barre. Ça prendra le temps qu'il faudra. Plus tu es pressé, plus tu vas t'en sortir vite. Donc voilà, toujours le positif. Et je sais pas si c'est important de le dire, mais je suis une ancienne dépressive, hyper négative. C'est pas rigolo ça. Et maintenant, tout le monde dit que je suis un bisounours et que je suis très positive. Mais comment je fais ? Eh ben, je me suis conditionnée. Voilà. Là, tu vois. Enfin, non, j'ai pas envie d'en parler tout de suite dans cette vidéo parce qu'elle est déjà grave longue. Mais juste pour te dire, rien n'est grave. Absolument rien n'est grave. Je te jure, c'est pas grave. D'accord ? Et s'il y a un moment, s'il y a un jour, si là, tu as mal quelque part, si tu n'arrives pas à avaler, je suis toujours sur les trous fagots, hein. Les autres trucs, me changez pas de contexte et tout. Hein. Il y a des choses qui sont graves, on est d'accord. Mais là, je reste là-dessus. Et encore, les problèmes d'argent, c'est pas grave. Ça n'est pas grave, ça ne te définit pas et ça n'est qu'un passage. Ce qui est aujourd'hui n'est pas forcément valable pour demain et ça a été hier. Enfin, tu vois, voilà. Ce qui compte, c'est le moment présent. Et même si le moment présent pue du cul, tu peux faire des petites actions dans le moment présent pour le changer au futur si ça ne te convient pas. Ne te morfonds pas, ne pleure pas. Même si moi j'ai crié dans ma cuisine en me disant putain j'y arrive pas, ça passe pas et que j'ai craché et que j'étais vénère, bon bah t'as des périodes comme ça et c'est complètement normal. C'est complètement normal. T'accueilles les émotions mais tu ne les ancres pas. Ça veut dire que tu les accueilles et tu les dépasses. Et tu es tellement plus fort que ce que tu crois. C'est un truc de fou. Et parfois, les problèmes comme ça de santé, les angoisses et tout, c'est justement pour te montrer à quel point tu es fort, à quel point tu peux le dépasser. Tu vis, tu expérimentes ce que tu peux dépasser. D'accord ? Tu t'es choisi des choses. Déjà, il va falloir aussi travailler sur le fait que tu es responsable, que tu es créateur, créatrice, et que tout ce que tu vis, c'est ton choix. Alors ça aussi ça pique, hein. Ça aussi ça pique. Donc bon, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aide et j'espère que ça vous positive. Et franchement, si vous avez, j'ai fait vous et tu toute la vidéo, hein. Si tu as n'importe quelle question et si tu as besoin d'aide, si tu veux une marche à suivre, si tu veux un mantra, si tu veux une pensée positive, si tu veux quoi que ce soit, une démarche, si tu veux le numéro, l'adresse de l'orthophonie géniale sur Nantes ou du gastro-entérologue sur Nantes que j'ai vu,
ou n'importe quoi dans la vidéo qui t'intéresse, que j'ai pas noté ou quoi, eh ben tu me demandes, il n'y a aucun souci. J'y répondrai du mieux que je peux. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses, que c'était un peu décousu, mais j'espère que c'est intéressant et surtout j'espère que ça aidera. Ou que ce soit pour des gens qui sont en relation avec des gars qui ont des troubles phagos ou des gars qui ont des troubles phagos, que ce soit connu, que ce soit voilà, discuté, expliqué. C'est un trouble anxieux, c'est un trouble, c'est les gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont beaucoup d'appréhension et on peut se détendre. Voilà, tout va bien. Rien n'est grave et tout est possible. Je vous embrasse, vous prenez soin de vous. Et puis, vous hésitez pas à me demander ce que vous voulez, à poser des questions, tout ça. Gros bisous.